La prière va commencer dans 5 minutes. Mais avant cela, je voudrais vous exhorter, vous encourager. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la délivrance par le prophétique. La délivrance ne vient pas parce que tu pries, mais elle vient par la foi en Jésus de Nazareth. Il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. En ces jours, Dieu m'a mis à cœur de te dire, peu importe le problème, peu importe le combat, peu importe les circonstances, peu importe ta maladie, croyez que Dieu est capable de vous guérir. Croyez à la guérison de Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque nous espérons aux choses. Voyez, lorsque nous espérons aux choses que nous ne voyons pas. Il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En ces jours, Dieu m'a mis à cœur que tu puisses espérer à un changement, espérer à une transformation, espérer à la guérison des vies. Tu dois espérer que Dieu est réel. Il est écrit que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En ces jours, crois que le Seigneur est vivant. Crois que Dieu ne va pas te laisser. Crois que Dieu ne va pas t'abandonner. Crois, mon frère, que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu dois croire que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu dois croire que tu es fort en Jésus. Tu dois croire que tu es plus que vainqueur en Jésus. Tu peux avoir des batailles, des combats. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces batailles, croyez-moi, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La délivrance vient lorsque nous avons la foi en Jésus. Quand tu crois, c'est alors que tu vas vivre le salut. Il est écrit dans Marc chapitre 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La délivrance, c'est la foi. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez que Jésus est capable de changer votre vie. Croyez que Jésus est capable de transformer votre vie. Croyez que Jésus est capable de vous libérer de cette prison spirituelle. Croyez que Jésus est capable de vous délivrer, bien-aimé, de cette attaque démoniaque. Croyez, bien-aimé, vous devez croire. Amen. Et quand vous priez, priez avec foi, priez avec ferveur. La prière ne sauve pas. Mais la prière avec foi, c'est ce qui agit. Il est écrit que la prière fervente du juste a une très grande efficace. En ces jours, mon frère, je t'encourage de croire qu'il y a un Dieu, de croire à sa divinité, de croire à sa puissance, de croire qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu vois, de croire qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la grâce du Saint-Esprit vous accompagne. Je prie que Dieu te bénisse en ce jour. Je prie que la grâce du Seigneur te localise. Au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque la prière va commencer, que Dieu change ta situation. Lorsque la prière va commencer, que Dieu change le mal en bien. Lorsque la prière va commencer, que tu expérimentes la bonté de Dieu. Que tu expérimentes la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est vivant. L'Éternel est réel. Amen. Et pour que tu vives sa main, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par quoi que ce soit, mais c'est plutôt par la foi. Parce que la foi attire la présence de Dieu. Amen. Partagez cette information, partagez cette vidéo, aimez la vidéo, likez et surtout, ne manquez pas de laisser un commentaire. Le Dieu que nous prions, il est bon, il est lent en colère, et riche en bonté. Amen. Soyez connectés avec cette prière. Soyez connectés avec le Saint-Esprit. De tout votre cœur, je crois que le Saint-Esprit, il va vous toucher, il va vous impacter parce qu'il n'a pas changé. Ce qu'il avait fait, bien-aimé, avec nos patriarches, ce qu'il avait fait avec les apôtres, les prophètes, il est capable de le refaire dans ta vie. Parce que je crois qu'en ce jour, Dieu va faire encore
Il va faire encore pour ta vie. Il va faire encore pour ta destinée. Il va faire encore pour tes enfants. Il va faire encore pour tes frères. Il va faire encore pour tes sœurs. Il va faire encore pour ta famille. Il va faire encore pour ta communauté. Il va faire encore pour ta ville. Il va faire encore pour ton quartier. Il va faire encore pour ton pays. Il va faire encore pour ta vie. Il va faire encore. Si Dieu t'avait visité hier, si Dieu t'avait donné un témoignage, ça fait 1 année passée, 2 ans passés, sachez-le qu'aujourd'hui, il va le faire encore. Dans une condition, crois qu'aujourd'hui, que Dieu va faire encore. Crois que Jésus est le Fils de Dieu. Crois que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Crois que Jésus, il est le champion des champions. Crois que Jésus, il était venu comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Mais il avait vaincu la mort, bien-aimé. 3 jours plus tard, il était ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il joue le rôle d'un avocat et d'un intercesseur pour nous. Il prie en faveur de nous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la paix, que la gloire, que la puissance, que l'amour de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Oui, vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, pour être encouragé, pour être fortifié à travers la parole et la puissance de Dieu. Soyez les bienvenus sur Rema Web, soyez les bienvenus sur votre chaîne de prière qui propage la bonne nouvelle. Votre chaîne de prière Rema Web qui fait la propagation, l'évangélisation de la parole. Oui, aujourd'hui, Dieu va vous parler. Aujourd'hui, Dieu va vous visiter. Aujourd'hui, Dieu va vous faire du bien. Chers frères et sœurs, Dieu vous aime. Dis Dieu m'aime. Dis Dieu m'aime. Vous savez, il y a certaines choses que nous croyons que nous connaissons, mais parfois le diable peut s'aimer les mensonges, il peut semer les troubles. Parce que quand tout va mal, Satan va commencer de te rappeler que Dieu ne t'aime pas. Quand tu es dans des combats, quand tu es découragé, Satan va dire, regarde, Dieu n'est pas là, Dieu ne t'aime pas, il t'a jamais aimé, il t'a jamais aimé, il n'a jamais pensé à toi. Voilà les retours. Ça, c'est un mensonge du diable. Dieu t'aime, mon frère. Je dis, Dieu t'aime. Dis, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Merci parce que tu étais descendu sur la terre pour me chercher. Tu étais descendu sur la terre pour que je sois sauvé. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que tu es l'amour de ma vie. Dieu t'aime, mon frère. Amen. Que personne ne te séduise. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous la parole et un message que l'Esprit de Dieu m'a révélé pendant que j'étais en train de prier hier soir. Le terme d'aujourd'hui, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Fortifie-toi et prends courage. Parfois, ça arrive qu'il y a les gens qui vous découragent. Parfois, ça arrive qu'il y a la peur. Et surtout, quand vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait. Surtout, quand vous avez de grands projets. Et quand Dieu vous accorde une grande vision. Écoutez, ça ne sera pas facile. Parfois, quand Dieu t'appelle, Dieu va te dire seulement viens. Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il n'y aura pas le détail. Dieu ne va pas détailler que ça sera dur. Dieu ne va pas détailler que... parce qu'il y a certaines choses quand Dieu te parle.
il n'y aura pas le détail. Dieu avait dit à Abraham, sors de ta patrie. Il n'y avait pas de détail. Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il n'y avait pas de détail. Mais la révélation dans ces contextes est que Josué devrait diriger une nation. Josué devrait diriger un peuple rebelle. Et ce peuple était habitué avec Moïse. Et non seulement ça, Josué devrait affronter le Cananéen, le Zétien, les Éviens, le Phérézien, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébuséens. C'était des peuples forts. Ce n'était pas facile. Mon frère, je vais te dire ce matin. Oui, Dieu sait que ce n'est pas facile, mais prends courage. Cette affaire, ce n'est pas facile, mais prends courage. Pour oser, ce n'est pas facile, mais prends courage. Les gens viendront pour te décourager. Oui, mais prends courage. Peut-être les gens qui sont censés t'aider viendront pour te décourager. Ils vont vous critiquer, mais prends courage. Ça ne sera pas facile. Les gens vont vous critiquer, mais prends courage. Oui, chers frères et sœurs, ça ne sera pas facile, mais prends courage. La vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile, mais prends courage. Peut-être que tu attends de toi que Dieu puisse te visiter, mais que Dieu te bénisse. Mais jusque-là, tu vois que les malheurs, tu vois que l'opprobre. Mais mon frère, prends courage. Parce que Dieu est avec toi. La Bible me dit, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce matin, mon frère, ce que je veux te dire est de prendre courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Il compte sur toi. Dieu compte sur toi. Mais Dieu sait aussi que ça ne sera pas facile. Et il y a certaines choses que Dieu ne va pas te détailler. Parce que si Dieu te dit, tu auras affaire avec le Zévien, le Zétien, les Amoréens. Si Dieu détecte toutes ces choses au commencement, tu seras découragé. Mais Dieu t'appelle tout d'abord pour te dire, viens et prends courage. Ce matin, Dieu est en train de te parler, mon frère. Toi qui es découragé, prends courage. Les gens dans ton travail te combattent, mais prends courage. Personne ne croit en toi. Oui, parce que Dieu t'a appelé à être un leader. Prends courage. Moi-même qui vous parle, quand Dieu m'avait appelé, j'étais très jeune. Il y avait des gens qui me critiquaient. Oui, j'ai commencé l'œuvre de Rema Web à l'âge de 23 ans. Il y avait des gens qui me critiquaient. Il y avait des gens qui parlent mal de moi. Toi tu es qu'un jeune homme. Non, pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Il y avait beaucoup de critiques. Mais une chose que j'ai appris, le courage. Mon frère, dans la vie, il te faut du courage. Il te faut du courage. Et le courage vient par la parole et par la puissance de Dieu. Mon frère, tu ne peux pas atteindre l'objectif. Tu ne peux pas achever ton appel de ta propre force. Tu as besoin de la force de Dieu. La Bible déclare, ce n'est ni de ta force, ni de ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce matin, tu as besoin de la puissance, de la force et du courage qui vient du ciel. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Commencez à bénir le véritable Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Louez le véritable Dieu, chers frères et sœurs. C'est Dieu est bon, je vous dis la vérité. C'est Dieu est bon. Même si le monde vous abandonne, même si votre famille vous abandonne, même si vos amis vous abandonnent, mais lui ne peut pas vous abandonner parce qu'il est celui qui t'a créé. C'est Dieu est bon, je connais ces dieux. Parfois, personne ne va t'encourager, mais lui, il sera la seule personne qui va t'encourager. Quand tout le monde vous décourage, lui viendra pour vous encourager. Il est bon. Mettez-vous à la place de Josué. Après la mort de Moïse, lui devrait encourager. Lui devrait diriger. Il devrait orienter le peuple de Dieu. C'était un peuple rebelle. Imaginez-vous des critiques qu'il devrait affronter. Imaginez-vous des gens qui devraient dire, toi, qui es-tu? Qui t'a donné le mandat de nous diriger? Ce n'était pas une affaire facile. Mais ce matin, Dieu te dit, prends courage. Dis-lui merci pour le courage. Moi aussi, ce n'était pas facile. Diriger les gens qui sont plus âgés que toi, ce n'est pas facile. Quand on dirige, qu'on a affaire avec des gens qui sont plus âgés que vous, ce n'est pas facile.
Mes chers frères et sœurs, ce matin, Dieu te parle pour te dire, prends courage. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci pour le courage. Parce que ce matin, bien-aimé, il est là avec toi. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Prions au nom de Jésus-Christ. Mon âme te bénit, sois le véritable. Mon âme te célèbre et sois le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les dieux qui ont cru en moi. Les dieux qui croient en moi. Quand personne n'avait cru en moi, toi tu avais cru. Quand personne, quand personne, Seigneur, quand les gens m'ont découragé, toi tu étais là pour m'encourager. Merci Seigneur, tu es l'ami fidèle. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je célèbre ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu es fidèle. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, toi qui étais, tu es et tu seras pour toujours. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Mon âme te bénit, toi qui es Dieu. Tu qui es l'amour de mon cœur, l'amour de mon âme, l'amour de mes pensées. Quand je me réveille, tu es là. Tu es la première pensée quand je me lève. Et tu es la dernière pensée quand je vais aller me coucher. Sois béni, toi qui es Dieu. Mon âme te célèbre. Mon âme te bénit, toi le véritable, l'incomparable Dieu. Le Père de gloire. Le Père éternel. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié parce que tu es Dieu. Merci pour la journée. Merci pour ta présence. Ô Seigneur, tu es ma force. Tu es celui qui m'encourage le premier. Même si ça arrive que je suis fatigué, découragé. Tu es celui qui me fortifie. Tu es celui qui m'encourage et tu es le véritable. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Au nom de Jésus. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je te célèbre. Ce matin, je te rends de multiples actions de grâce. Parce que tu es bon. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu es l'amour de mon cœur. Merci Seigneur. Parce que tu es ma force. Il est écrit dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mon âme te dit infiniment merci, toi qui es Dieu. Mon âme te célèbre et toi l'incomparable, le Père des gloires, le Père éternel. Merci Adonai. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu m'aimes. Il est écrit dans la parole, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Oui, parfois ça arrive que je ne suis pas aussi fidèle en tant qu'humain. Parfois ça arrive que je ne t'obéis pas à 100%. Parfois ça arrive que je ne fasse pas toujours ta volonté. Mais peu importe ce que je fais, toi tu es toujours fidèle. Tu es le témoin fidèle. Tu es le fidèle ami. L'ami qui ne peut pas me délaisser. Mon ami de tous les temps. Mon ami qui ne peut pas m'abandonner. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es ma force. Au nom de Jésus, mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Mon âme te lève et toi qui es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie ce matin, pendant que je prie, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de m'adresser à une sœur qui s'appelle Bernadette. Il y a une sœur qui s'appelle Bernadette. La sœur Bernadette passe des moments très difficiles. La sœur Bernadette est fatiguée. La sœur Bernadette est découragée. La sœur Bernadette se sent épuisée. Mais
Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire. Dieu m'a donné une parole pour toi pour te dire qu'il t'aime. Même dans ces combats, dans ces difficultés, il est avec toi. Mais il faut prendre du courage. Il faut du courage. Prends courage, ma soeur. Fortifie-toi. Prends courage. Ne te décourage pas. Parce qu'il est avec toi. Il est avec toi. Bien-aimé, écoutez. Ces sujets de prière. Avant d'entrer dans la profondeur, nous allons dire merci à Dieu pour la force qu'il nous a donnée. Vous savez, nous les chrétiens, quand tout va mal, nous n'allons pas surmonter les malheurs par notre propre force. Quand les choses deviennent compliquées, pour s'en sortir, pour trouver la solution, ça ne sera pas de notre propre force, mais ça sera plutôt par la force des dieux. Zacharie chapitre 4 verset 6. Il est écrit ainsi. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous allons encore prier pour dire merci à Dieu pour son esprit. À travers l'esprit de Dieu, nous avons la force. À travers l'esprit de Dieu, nous avons le courage. Même si l'homme extérieur se fatigue, même si la chair est affaiblie, mais l'esprit de Dieu nous fortifie. Jésus avait dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Il est notre consolateur. Quand vous êtes découragé, l'Esprit de Dieu viendra pour vous consoler. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer les consolateurs, l'Esprit de vérité. Il va vous consoler, il va vous conduire dans toute la vérité. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Il nous a scellés par son Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Cela veut dire, tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. Tu as le Dieu qui a tout créé. Oui, il avait dit à Moïse, il avait dit à Josué, prends courage. Il avait dit ainsi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dis-lui merci pour son esprit. Dis-lui merci pour le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ton esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de vérité. Merci pour l'esprit de force. Merci pour l'esprit qui me console. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci parce que je ne suis jamais seul. Qu'on me décourage, mais toi tu viens pour m'encourager. Qu'on me combat, toi tu viens pour m'accorder la victoire. Que ça soit difficile, toi qui viens, tu viens pour m'accorder la facilité. Père, je te dis merci pour ton esprit. Merci pour l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu. L'esprit de l'Éternel. L'esprit de Jésus. L'esprit de vérité. L'esprit de sagesse. Oh, l'esprit de Dieu. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui m'encourage. Merci pour ton esprit qui m'oriente. Merci pour l'orientation. Merci Père pour ta présence. Je te dis merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu m'as scellé par ton esprit. Je ne suis pas seul. Il est écrit dans Matthieu chapitre 28. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu es avec moi 24 heures sur 24. Tu es avec moi quand je dors. Tu es avec moi quand je me réveille. Tu es avec moi dans le travail. Tu es avec moi dans la solitude. Tu es avec moi dans la joie. Tu es avec moi dans la tristesse. Même Seigneur, quand je m'éloigne de toi, tu es là. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Jonas. Jonas avait fui loin de ta face. Malgré qu'il avait fui loin de ta présence. Le fait que tu aimais Jonas,
le fait que tu avais une mission pour Jonas, tu ne l'avais pas abandonné. Tu avais allé chercher Jonas dans ces navires, tu étais là. Quand Jonas fuyait loin de ta présence, tu étais là. Quand Jonas était dans les ténèbres, dans les ventres de grands poissons, tu étais là, Seigneur. Oh Père, c'est la raison pour laquelle le roi David avait dit, où peux-je fuir loin de ta présence? Où est-ce que je peux fuir? Quand je me réveille, tu es là. Avant d'ouvrir ma bouche, tu connais déjà ce que je vais dire. Avant de penser, tu connais exactement ce que je vais dire. Quand tu pénétrais de loin ma pensée. Alléluia Seigneur, merci pour ta présence à travers ton esprit. Merci Seigneur. Je te célèbre ce matin. Thank you Jesus, Jesus. Bien écoutez, je vais entrer dans les vifs du message que Dieu m'a mis à cœur. Le thème d'aujourd'hui c'est simple. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, on voit un homme qui s'appelait Josué. Josué, après la mort de Moïse, c'est lui qui devrait conduire le peuple juif. Il avait reçu la mission d'entrer dans la terre promise. Parce que Moïse était mort. Dieu avait dit à Moïse, tu peux voir la terre promise de loin, mais tu n'y entreras pas. Et c'est pour cela que Dieu avait suscité un homme qui s'appelait Josué. Et lui avait maintenant la mission divine. Et Dieu a commencé de se révéler à lui en lui disant, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Écoutez, premier point de prière, pour avoir la force, pour avoir le courage dont je parle, et la force dont je parle ce matin, ce n'est pas la force qui vient d'un homme, mais la force qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons du courage, cela veut dire l'action d'être fort. C'est l'action d'être déterminé et de prouver sa supériorité. Dieu avait parlé. Pour la première fois, on voit Dieu est en train de se révéler à ces jeunes hommes. Le serviteur de Moïse, Josué. Prends courage. Fortifie-toi. Premier point de prière. La parole. Il te faut la parole. Il te faut la parole pour avoir du courage. Dieu avait dit, il est écrit, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe tes Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Premier point de prière, la parole. Il te faut la parole. Priez. Dis Seigneur, donne-moi la parole. Et quand je parle de la parole, je ne parle pas seulement de la parole de ce qui est écrit. Je parle plutôt de la révélation. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde n'est pas censé écouter la voix de Dieu. L'Éternel dit à Josué. Donc cela veut dire l'Éternel se révèle à Josué. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Parle dans mon esprit. Accorde-moi la grâce de t'écouter. Voici le premier sujet de prière. Pour avoir la force et du courage, il te faut la voix de Dieu. Il te faut la révélation. Il te faut la parole de l'Éternel. Seigneur, ce matin, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta parole. Donc pour avoir du courage, pour avoir la force, pour avoir le courage, Seigneur, d'aller en avant,
pour avoir le courage de posséder, pour avoir le courage d'affronter, il me faut la parole. Ce matin, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de la révélation qui vient du ciel. Il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, tu as parlé à Josué. Seigneur, accorde-moi la parole. Aidez-moi, Seigneur, d'écouter ta parole, car j'aime ta parole. J'ai compris que le courage et la force, ça vient de la parole. Ta parole console. Ta parole encourage. Ta parole fortifie. Donne-moi la parole, le message qu'il me faut. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi en moi, Seigneur. Rends-moi sensible pour écouter ta voix. Il est écrit, je connais mes brebis. Mes brebis m'écoutent, ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Personne ne les ravira de ma main. Accorde-moi la sensibilité ce matin d'écouter ta parole, d'écouter ta voix. Rends-moi sensible pour écouter ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez. Deuxième sujet de prière. Pour être encouragé et pour avoir la force qui vient du ciel. Josué chapitre 1 verset 2. Il est écrit ainsi. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ces Jourdains. Écoutez, Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Deuxième sujet de prière. Tu dois te lever. Quand on dit lève-toi, cela veut dire dispose-toi. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Mais il a besoin de gens qui sont disposés, qui sont prêts à se lever. Deuxième sujet de prière. Du Seigneur, accorde-moi la force de me lever. Dans la Bible, on voit un homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée, il était un mendiant aveugle. Bartimée était disqualifié. Cet homme, il n'était pas considéré. Mais pour qu'il reçoive son miracle et sa guérison, il y avait un message que les disciples avaient dit à cet homme. Dans Matthieu ou bien dans Marc chapitre 10 verset 49. Il est écrit, Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Donc, premier sujet de prière, c'est la parole. Deuxième sujet de prière, c'est de te lever. Rends-toi disponible. Prions. Priez que Dieu t'aide pour qu'il soit disponible. Père, merci parce que tu es Dieu. Aide-moi, Seigneur, d'être disponible. Dans la Bible, on voit ces prophètes, Isaïe, le prophète majeur. Et tu t'es révélé à lui en te posant cette question. Qui peux-je envoyer? Qui enverrai-je? Mais Isaïe était disponible. Il a répondu, me voici. Envoie-moi. Seigneur, je suis disponible. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je suis prêt, Seigneur, à te servir. Je suis prêt à te servir. Je suis disponible. Je me relève, Seigneur. Je me lève pour toi, pour faire ta mission. Aidez-moi, Seigneur, de prendre le courage. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas avoir peur. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas avoir peur d'affronter. Parce que je sais que pour aller plus loin avec le Seigneur, on doit faire des choses qu'on n'a jamais fait dans le passé. Aidez-moi, Père, d'être disposé, de me rendre disponible pour te servir.
Au nom de Jésus, donne-moi la force et dispose mon cœur afin de te servir avec efficacité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, écoutez. Troisième sujet de prière. Ce que je vous donne, je ne l'ai pas préparé. C'est pendant la prière que l'Esprit de Dieu est en train de me révéler. Dieu me donne des sujets de prière pour qu'on soit fortifié. Parce que le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Troisième sujet de prière pour avoir la force. La Bible déclare dans Josué chapitre 1 verset 2. Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme j'ai dit à Moïse. Troisième sujet de prière. Il te faut la possession. La possession. Et quand je parle de la possession, ce n'est pas la possession physique, mais c'est tout d'abord au niveau de ton esprit. Il est écrit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Donc la bénédiction, ou bien la possession commence tout d'abord au niveau de ton esprit. Ce matin, mon frère, quand tu sors de ta maison, tu dois avoir dans ton esprit la possession. Que la journée d'aujourd'hui, Dieu te l'a donnée. Oui, que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de victoire et de possession. Mais pour cela, tu as besoin de la parole de Dieu pour que la parole soit ancrée dans votre esprit. Troisième sujet de prière. Demandez la possession. Partout où tu veux aller, mon frère, il faut avoir la foi que la bénédiction t'accompagne. Il est écrit dans la parole dans Deutéronome 28. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Partout où tu vas passer, il faut être sûr que la possession et la bénédiction est avec vous. Troisième sujet de prière, la possession. Prions. Seigneur, il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 3. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu m'as donné cette ville. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ce pays. Merci Seigneur parce que la possession m'accompagne. Partout où je vais aller, la Bible est claire. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la possession. Merci parce que tu m'as accordé la bénédiction. Merci parce que je suis béni dans la ville. Et je suis béni dans les champs. Je te bénis Père, toi le véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien-aimés. Quatrième sujet de prière. Pour avoir le courage et la force. Il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Écoutez, Dieu donne le territoire aux enfants d'Israël. Mais c'est un territoire qui était occupé. La Bible est claire. Vous aurez les territoires depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Mais il y avait un problème. Il y avait déjà un peuple qui habitait dans ce pays. Ah, il y avait un problème, hein? Dieu dit, je vous les donne. Mais en même temps, il y avait le Cananéen, il y avait le Hétien, il y avait le Zévien. Donc il y avait les ennemis des enfants d'Israël. Quatrième sujet de prière. Que Dieu t'accorde la victoire sur tes ennemis. Que Dieu t'accorde la victoire. Et la victoire dont je parle, ce n'est pas physique, c'est tout d'abord spirituel. Dans ton esprit, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, en ces jours, accorde-moi la mentalité des vainqueurs. En ces jours, accorde-moi la mentalité des hommes victorieux.
En ce jour, accorde-moi la mentalité d'une femme victorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas affronter si tu n'as pas la force. Tu ne peux pas affronter si tu n'as pas une bonne vision, une bonne mentalité. Quatrième sujet de prière. Que tu aies la victoire. Que tu aies la mentalité. Parce que la victoire commence tout d'abord au niveau de ton âme. La victoire commence dans ton âme. La victoire, la réussite, c'est une question de la mentalité, une question de l'état d'âme. Quatrième sujet de prière. Tu vas prier pour la victoire au nom de Jésus-Christ. Père au séjour, donne-moi la victoire. Aidez-moi, Père, d'avoir la mentalité des champions. En ce jour, accorde-moi la mentalité d'un homme qui est victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Père. Fortifie-moi. Soutiens-moi. Accorde-moi la révélation. Que j'ai la parole. Et que j'ai la victoire dans mon esprit. La victoire dans mon esprit. La victoire dans mon esprit. Car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tant qu'humain, ce n'est pas facile. Tant qu'humain, Seigneur, il y a des choses que nous devrons affronter tous les jours. En ces jours, je dois porter ma croix. Parce que Jésus avait dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Aidez-moi en ces jours de porter ma croix. Et porter la croix, ce n'est pas facile. Porter la croix signifie dire non à sa chair, dire non à ses ambitions, dire non à sa volonté. Et ce n'est pas facile. Mais je te demande de m'aider par ta grâce et par ta puissance d'avoir la mentalité des champions, d'avoir la mentalité, la vision des champions. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas avoir peur de mes ennemis. Aidez-moi, Seigneur, en ces jours, de ne pas avoir peur de Satan. Parce que quand tu nous accordes la possession, tu ne nous donnes pas tous les détails. Mais Josué devrait combattre, Josué devrait surmonter ses ennemis. Il y avait 2 Étienne. En ces jours, fortifie-moi. Donne-moi la force de ne pas avoir peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoute, c'est 5e sujet de prière. La présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu pour avoir du courage. Josué chapitre 1 verset 5, il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. Cela veut dire, personne ne va s'opposer à toi. Alléluia. La Bible est claire. Il dit, nul ne se tiendra devant toi. Donc, personne ne pourra te résister. Tant que tu seras en vie, tant que tu vivras. Personne ne peut te résister. Même s'il y a la résistance. Même si Satan a planifié qu'il ait la résistance. Mais la puissance de Dieu va écraser cela. 5e sujet de prière. La présence de Dieu. Cher chrétien, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de Dieu. En ce jour pour que tu aies du courage. Il doit être avec toi. Parce que tu n'as pas à combattre contre la chair. Tu n'as pas à combattre contre une petite création. Mais tu as à combattre contre les démons. Tu as à combattre contre les autorités. Tu as à combattre contre des géants. Tu as à combattre contre les dominations. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, le prince de ce monde. 5e sujet de prière, la présence de Dieu. You need the presence of the Lord. Commencez à prier. Dis, Seigneur, sois avec moi. Seigneur, soutiens-moi.
Dans ma faiblesse, sois avec moi. Dans ma tristesse, sois avec moi. Dans la joie, sois avec moi. Dans les mariages, sois avec moi. Dans le célibat, sois avec moi. Dans le chômage, sois avec moi. Dans le travail, sois avec moi. Même dans la joie, sois avec moi. Parce que j'ai compris que sans toi, je ne peux rien faire. Oh, wow, 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 wow. You need God. Tu as besoin de sa présence. Tu ne peux pas réussir de toi-même. Tu ne peux pas avoir du courage de toi-même. Tu ne peux pas avoir de la force de toi-même. La Bible déclare dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Tu as besoin de sa présence. Wow, 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 wow. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. I feel the anointing of the Holy Spirit. Oh, je sens la présence de Dieu ce matin. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Tu n'es pas seul, mon frère. La Bible déclare, nul ne se tiendra devant toi. Merci Seigneur. En ces jours, j'ai besoin de toi, besoin de ta présence. Il est écrit dans la parole, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, en ces jours, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Et Seigneur, en ces jours, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi, Seigneur, de toute ta puissance. Au nom de Jésus, remplis mon âme, remplis mes pensées, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton message, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de toute ta divinité, remplis-moi de ta présence. Que ta présence, Seigneur, soit manifestée. J'ai besoin de toi en ces jours. Je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne peux pas réussir. Sans toi, je suis par terre. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas aller très loin. Non, je ne peux même pas aller loin sans toi. Mais avec toi, Seigneur, j'irai très loin. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Non avec un homme. Non, Seigneur, avec qui que ce soit, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, les succès, viens quand Dieu est là. Dans ta présence, j'ai les succès. Dans ta présence, j'ai la joie. Dans ta présence, j'ai la force. Dans ta présence, j'ai le courage. Dans ta présence, Seigneur. Risikatariasi. Rikoriskaribataka. Tika tuisiki. Risa ruikeba izikiatu. Rei Koriasa Kata City. Alléluia, alléluia. Écoutez bien aimé. Sixième, je sais sujet de prière, après je vais prier avant d'écouter la parole. Sixième, sujet de prière. Il est écrit ainsi dans Josué chapitre 6. Ou bien Josué chapitre 1 verset 6. Que dit la Bible? Il est écrit ainsi: fortifie-toi et prends courage. Voilà le vif de notre message. Sixième sujet de prière. Que dit la Bible? Josué chapitre 1 verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Écoutez, pour avoir du courage, il te faut la vision. Sixième sujet de prière, la vision. Parce que tu ne peux pas juste avoir du courage. Oui, tu veux avoir du courage, mais pour faire quoi avec ce courage? Mon frère, tu veux avoir la force, bien. Seigneur, fortifie-moi. Mais pour quel objectif? Pour quel but? Quel est l'objectif de votre demande?
Pourquoi voulez-vous avoir la force? Pourquoi avez-vous besoin de la force? Vous avez besoin de la force parce que Dieu t'a donné une mission. La vision ou bien la mission, c'est quoi? La mission est que c'est toi qui es la lumière pour ta famille. La mission est que c'est toi qui es le sel sur la terre. La mission est que tu es une étoile. La mission est que tant qu'étoile, tu dois éclairer. Tu dois éclairer dans ta maison. Tu dois éclairer dans ta famille. Donc tu dois apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Tant que fils de lumière, tant que fille de lumière, tu dois éclairer. Et voici pourquoi tu as besoin du courage. 6e sujet de prière. La vision du Seigneur ouvre mes yeux spirituels pour que je comprenne c'est quoi ma vision. La vision, ça ne vient pas d'un homme. La vision, ça vient de Dieu. Et dans la vision, il y a aussi la mission. Quand Dieu t'accorde la vision, c'est pour que tu fasses quelque chose. Beaucoup d'entre vous, vous vivez, mais vous ne savez pas le pourquoi est-ce que vous êtes en vie. Vous vous êtes réveillé ce matin, mais vous n'êtes pas pourquoi vous vous êtes réveillé. Vous êtes réveillé ce matin parce que vous avez une mission. La mission, c'est de représenter Dieu sur la terre. Tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur de Christ. Dieu le Père habite en toi. Jésus-Christ habite en toi. Et le Saint-Esprit habite en toi. Mais le monde ne connaît pas ces dieux. Ta famille, toute ta famille ne connaît pas ces dieux. Donc tu dois apporter quoi? La lumière. Et c'est la raison pour laquelle il te faut le courage, la vision et la mission. Seigneur, accorde-moi la révélation pour que je comprenne c'est quoi mon appel, c'est quoi ma mission. Au nom de Jésus-Christ, ouvre mes yeux spirituels ce matin. Ouvre mes yeux pour que je comprenne. Il me faut le courage. Et je dois avoir le courage parce que j'ai une mission. Je ne suis pas qu'un simple passager sur la terre, mais je suis un missionnaire. Et ma mission, c'est d'apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Ma mission, Seigneur, aide-moi, Père, d'accomplir ma mission, de comprendre ma mission et de marcher avec une vision claire, de voir ce que, ce que tu vois, de voir ce que tu vois. Accorde-moi la pensée du Christ ce matin. Aide-moi, Seigneur, de voir comme toi. Aide-moi, Seigneur, d'avoir la révélation, d'avoir la vision pour ma vie, la vision pour cette journée, la vision pour cette année, la vision pour ma famille, la vision, Seigneur. Parce que Josué avait reçu une vision claire de ta part. C'était quoi la vision de Josué? C'est lui qui devrait donner la possession aux enfants d'Israël. Donc lui, il était le type de Christ. Parce que les enfants d'Israël devraient avoir le salut par le moyen de Josué. Et le nom Josué, en hébreu, c'est Yehoshua. Or, Yehoshua, c'était le nom de Christ. Aidez-moi, Seigneur, d'avoir la vision et de comprendre aussi ma mission. Alléluia. Bien, écoutez, dernier sujet de prière. Après, je vais prier pour vous avant d'écouter la parole. Ce que je vous donne, ce sont des points de prière. Parce que beaucoup de gens vous priez, mais vous priez un peu en l'air. La prière doit être ciblée. Il est écrit dans la parole, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, dans la vie, quand vous priez, il faut savoir cibler. 7e sujet de prière. Que dit la Bible? Dans Josué chapitre 1 verset 7. Fortifie-toi seulement et ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En fait, de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. Il dit,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 7e et dernier sujet de prière. Pour avoir du courage, pour avoir la force, il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole. Il faut déclarer la parole. Et il ne faut pas tâtonner. Parce qu'on a des chrétiens qui tâtonnent. Dieu avait dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Donc, il faut être intègre. Chez chrétiens, voulez-vous avoir la main de Dieu dans votre vie? Voulez-vous réussir dans toutes vos entreprises? Voulez-vous avoir du succès? Il faut aussi être intègre. Parce que le succès a des conditions. La bénédiction a des conditions. Pour avoir la bénédiction, pour avoir du courage, pour avoir la force, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens. Il se lève le matin, il prie. Mais dès qu'il sort de sa maison, il va aller commettre l'impudicité. On a des chrétiens qui prient beaucoup, mais des chrétiens qui ne sont pas intègres. Des chrétiens, soi-disant chrétiens, mais ce sont des impudiques. Des hommes et des femmes méchants. Non. La condition que Dieu t'accorde ce matin, pour avoir du courage, pour avoir la force, tu dois être intègre. Tu dois être intègre. Il faut méditer la parole. Il faut rester dans la parole. Il faut obéir à la parole. C'est alors que tu auras la force et le courage. 7e sujet de prière. Tu vas prier. Dis Seigneur, aidez-moi d'être un homme intègre. Aidez-moi d'être une femme intègre. Aidez-moi Seigneur, de ne me détourner ni à droite ni à gauche. Aidez-moi Seigneur, d'obéir à ta parole. Aidez-moi de marcher dans la sanctification. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ces jours, aidez-moi, Père, de marcher dans l'intégrité. Que je sois intègre, que je sois honnête, que je respecte ta parole. Au nom de Jésus. Aidez-moi, Père, que je sois fidèle à ta parole. Il est écrit, celui qui est fidèle aux petites choses, il sera aussi fidèle aux grandes choses. Donc avant d'être fidèle aux grandes choses, avant que tu puisses me confier de grandes choses, de grandes responsabilités, aidez-moi Seigneur d'être fidèle avec ce que tu m'as donné. Que je sois fidèle Seigneur, que je respecte ta parole, que je sois intègre, que je médite ta parole, que je m'appuie sur ta parole, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi Seigneur en ces jours que je sois fort, fortifié par ta parole et par ta présence. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Restez calme, je vais prier pour vous avant d'écouter la parole de Dieu. Je vais libérer le message. C'est ce que je vais prier. Ce que je vais parler. Ça va toucher ton cœur, ça va toucher ton esprit. Et l'Esprit de Dieu va t'accorder le courage et la force qu'il te faut pour réussir, pour impacter, pour dominer, pour éclairer. Élevez la main droite pour recevoir la bénédiction de Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es amour. Il est écrit, Dieu est amour. Seigneur, sois attentif à mes paroles. Il est écrit, l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Accompagne tout ce qui sort de ma bouche par de signes et de prodiges. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour ton peuple. Jésus a payé le prix pour que ton peuple soit béni. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Josué. Or, Josué signifie l'Éternel est salut. Donc c'est l'Éternel qui sauve. Josué préfigure le Christ. Pour que les enfants d'Israël aient du courage. Pour que les enfants d'Israël puissent entrer en possession de la terre promise. Ils n'avaient pas besoin de Moïse, car Moïse était déjà mort. Ils avaient besoin de Josué. Ils avaient besoin d'un sauveur.
Josué est le type de Christ. Et aujourd'hui, pour que nous puissions devenir deux héritiers, on a besoin de Jésus. On a besoin de Yehoshua. Parce que Jésus, il est le prince de notre salut. Il est le chef de notre foi. Donc sois attentif à tout ce qui sort de ma bouche et accorde les saluts à quiconque qui croit en Jésus. Pendant que je prie, j'entends dans mon esprit une sœur qui s'appelle Nadège. La sœur Nadège est très découragée. Il y a une sœur qui s'appelle Nadège, elle est très découragée. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te parle en te disant, ne te décourage pas. C'est dur, mais prends courage. Car tu n'es pas seul. J'étais avec toi, je suis et je serai toujours avec toi. Parce que je t'aime. Prends courage, sœur Nadège. Prends courage, sœur Nadège. Fortifie-toi. Il y a une autre sœur qui s'appelle Madeleine. J'entends dans mon esprit une sœur qui s'appelle Madeleine. C'est aussi la même chose avec la sœur Madeleine. Elle est découragée. Mais ce matin, Dieu te parle de prendre courage. Fortifie-toi, prends courage. Ce n'est pas facile, mais il te faut du courage. On dit parfois, la vie appartient aux courageux. Oui, Dieu aime les gens qui sont courageux, les gens qui osent. Sœur Madeleine, ce n'est pas facile, mais prends courage. Je prie pour toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Je dis que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'accorde le courage qu'il te faut. Pour posséder. Au nom de Jésus-Christ. Josué. Ce n'était pas facile pour lui. Imaginez-vous. Les enfants d'Israël. Ils ont marché durant 40 ans. Avec un homme qui s'appelait Moïse. Ils étaient déjà habitués avec Moïse. Et maintenant Moïse est mort. Il y a un autre homme, un autre leader qui remplace Moïse. Et les enfants d'Israël, ils n'étaient pas habitués avec cet homme. Mettez-vous un peu à la place de Josué. Des critiques qu'ils devraient subir. La haine. L'incompréhension. Beaucoup de leaders souffrent. Parce qu'il y a beaucoup de critiques. Si vous n'êtes pas leader, vous n'allez pas me comprendre. Mais si vous êtes un leader, vous comprenez ce que je vous dis. Mais, il lui fallait du courage. Je prie pour toi en ces jours. Que Dieu t'accorde le courage. Parce que souvent, quand on est juste un simple disciple, on doit être encouragé. Il faut que le leader vienne pour t'encourager. Mais qu'en est-il avec le leader? Qu'en est-il avec le pasteur? Qu'en est-il avec les prophètes? Vous voulez toujours recevoir de la part des hommes de Dieu. Mais est-ce que vous savez aussi que les hommes de Dieu sont aussi comme vous? Parfois, ils sont découragés. Je prie pour toi qui es un leader. Tu es qui est appelé dans un ministère. Tu es qui est appelé à être pasteur. Tu es qui est appelé à être serviteur, servante de Dieu. Tu es qui est appelé à être prophète. Que Dieu t'accorde le courage. Le courage. Il te faut le courage. Le courage contre les critiques. Le courage contre l'incompréhension. Le courage contre les rebelles. Parce que quand Dieu t'appelle pour diriger des gens, il y aura toujours des rebelles. Mais ce matin, je prie que Dieu t'accorde du courage. On fait de surmonter les rebelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, ceux qui sont découragés. Découragés parce que les gens vous critiquent. Tant que chrétien, on va toujours vous critiquer. Que Dieu te fortifie ce matin. Je prie pour toi. Tu es découragé parce que tu es seul. Oui, ça arrive qu'on se sent seul. Mais la vérité est que nous ne sommes pas seuls. Physiquement, ça peut prétendre qu'on est seul. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais seuls parce que Dieu est avec nous. Je prie pour toi en ces jours que Dieu te fortifie. Je prie pour toi que Dieu te console. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la parole. Reçois le courage qui vient du ciel. Reçois la force de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je prie pour toi. Si vous voulez aller très loin avec le Seigneur, vous devez oser de faire des choses que vous n'avez jamais fait dans le passé. Beaucoup de chrétiens n'osaient pas. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, tu es mis à part. En ces jours, tu dois oser de faire un pas. Mettez-vous à la place de Josué. Il devrait faire une chose qu'il n'a jamais fait. Il devrait diriger un peuple rebelle, très rebelle. C'était pas facile. Il fallait quoi? Du courage. Je prie pour toi en ces jours que tu aies du courage d'oser. Tu dois oser. Au nom de Jésus-Christ. Pour la première fois quand j'avais organisé, oui, l'homme de Dieu que vous entendez, moi aussi c'était pas facile. Mettez-vous à la place d'un jeune homme de 23 ans qui a une vision, établir un ministère. Mettez-vous à la place. Mettez-vous à ma place. J'avais que 23 ans quand j'avais commencé Rema Web. Et quelques temps après, on devait organiser un événement. Je devrais inviter beaucoup de gens. Chers frères et sœurs, les gens ne croyaient pas en moi. Mais il me fallait beaucoup de courage. L'année passée, pour la première fois, j'ai organisé une conférence ou bien un événement à Paris. Il n'y avait pas d'appui. J'avais aucune référence. Aucune église ne devrait me soutenir. J'avais personne. Mais j'avais que Dieu. Et j'avais fait un pas. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Chers chrétiens, il faut oser. Il te faut du courage. Je prie pour ton séjour. Que tu aies du courage. Tu qui veux te marier, mais tu as peur du mariage. Pourquoi? Parce que tes parents te séparés. Non. Tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ta mère. Mais tu es Israël. Tu es mis à part. Fais un pas en séjour. Il te faut du courage. Je prie pour toi, toi qui as des projets. Dans le passé, tu as eu plusieurs projets. Mais aujourd'hui, ces projets sont morts. Pourquoi? La peur. Il y a la confusion. Crois pas. Tu ne crois même pas en toi-même. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, prends courage. Prends courage. Prends courage, ça va aller. Prends courage en ces jours. Prends courage et fortifie-toi. Tu n'es pas seul. Parce que Dieu compte sur toi. Et tu as une mission. Remerciez le Seigneur pour la première partie. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais prêcher la parole durant 10 minutes. J'ai que 10 minutes. Dis Seigneur, merci pour la première partie. Merci parce que tu m'as parlé. Et je recommande la deuxième partie entre tes mains. Révèle-toi encore à moi. Parle-moi, Seigneur, à travers le message que je vais écouter. Dispose mon cœur. Prions pour la parole. Seigneur, merci pour la première partie. Je prie maintenant pour la deuxième partie. Je prie pour la deuxième. Donne-moi la révélation. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi le message qu'il me faut. Donne-moi la sagesse et la révélation. Afin que je communique à ton peuple ta parole. Afin que je communique à ton peuple le message. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu feras. Père, je te rends grâce pour ta présence, pour ta parole et pour la journée que tu nous as donnée. Béni soit ton nom, tu es le véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Restez connectés, nous allons écouter la parole de Dieu. Dis Jésus est vivant. Dis Jésus est vivant. Dis Jésus est vivant. Alléluia. Et dis je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Jésus est vivant. Je suis dans la joie parce que je ne suis pas seul. Je suis dans la joie. Mon frère, tu dois être dans la joie. Parce que Satan veut que tu sois dans la tristesse. Mais Dieu veut que tu sois dans la joie. Allez, dis, je suis dans la joie. Allez, montrez-moi toutes tes dents blanches. Toutes tes dents blanches, mon frère. Montrez-moi toutes tes dents. Ah oui, il faut montrer tes dents blanches. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce temps. Et je rends grâce à Dieu pour cette journée. Dieu m'a donné un message pour toi, mon frère. Le message d'aujourd'hui, c'est fortifie-toi et prends courage. Mais le thème,
C'est fortifie-toi et prends courage. Amen. Dis fortifie-toi et prends courage. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Quand nous parlons de courage, le courage signifie être fort. Le courage signifie action d'être courageux, être déterminé et de prouver supériorité, de prouver qui on est. En ces jours, mon frère, il te faut du courage. Pourquoi le courage? Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une lutte. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mon frère, Satan veut te détruire. Satan veut casser ta tête. Satan veut te tuer. Et il va faire le nécessaire pour accomplir sa mission. Donc, pour résister au diable, il te faut du courage. Amen. Il y a certaines personnes qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Oui, il y a des gens qui t'aiment, des gens qui ne t'aiment pas. Et pour affronter cela, il te faut du courage. Du Seigneur, fortifie-moi, donne-moi le courage. Je vais prendre le livre de Josué. Josué, chapitre 1, verset 6. Josué, chapitre 1, verset 6, selon la version Louis II. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dis homme de Dieu, avance pour que je puisse aussi avancer. Dis homme de Dieu, avance. Josué, chapitre 1, verset 6. Il est écrit ainsi selon la version Louis II. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ici il s'agit d'un homme qui s'appelait Josué. Dit Josué. Josué, c'était le fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm. C'était un serviteur de Moïse. Et c'est aussi les successeurs de ces grands prophètes. Et celui qui devrait conduire le peuple d'Israël à la conquête des Canaan. Et le livre de Josué rapporte certaines étapes de la conquête militaire de la terre promise, pour les instructions relatives au partage du pays entre les tribus. Dans le livre de Josué, c'était aussi lui-même Josué qui l'avait écrit. Donc c'est le premier livre de la Bible qui porte le nom du héros du récit. Josué, en hébreu, c'est Yehoshua. Or, Yehoshua veut dire l'éternel et salut. De Yehoshua, on voit deux mots. On voit Yehosh ou bien Yehosh et Shua. Donc on voit Yeho ou bien Yeho et Sha, voilà. Il y a deux mots. Yeho, on voit le mot Yehovah, qui est l'éternel, et Sacha signifie salut. Donc Josué était le type de Christ, parce que Josué devrait apporter le salut aux enfants d'Israël. Et nous avons le salut grâce à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Josué, c'est lui qui devrait faire entrer les enfants d'Israël, en fait de conquérir la terre promise. Moïse était mort. Maintenant, c'était lui qui devrait jouer le rôle de leader. C'était lui qui devrait encourager et faire de sorte que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise. Et Dieu savait très bien que ce n'était pas une mission facile. Mon frère, ce matin, je vais te dire, si on t'a dit qu'être chrétien facile, c'est qu'on t'a menti. Être chrétien, ce n'est pas facile. Être chrétien, c'est difficile. Oui, mais même dans ces difficultés, il sera avec toi. La Bible déclare, Dieu parle à Josué en lui disant, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il devra avoir du courage? Parce qu'il avait une mission et parce que Josué devrait affronter un peuple
même pas un peuple, il y avait plusieurs peuples. Parce qu'il avait affaire avec le Zétien, le Zévien, le Phérézien, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Donc, en fait, Canaan était déjà occupé. Donc, il devait avoir du courage pour affronter et battre aussi ce peuple. Mon frère, en ces jours, tu as besoin du courage pour affronter tes ennemis. Tu as besoin de la parole de Dieu pour avoir du courage. Et le courage et la force, ça vient que de la parole. En ces jours, te faut du courage. Cher chrétien, pour aller très loin avec le Seigneur, il te faut du courage. Il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Josué n'avait jamais orienté. Jamais. Il n'était jamais à la tête des enfants d'Israël. Bien sûr. Je pense dans Exode chapitre 33, verset 11. Josué faisait partie des 12 espions que Dieu avait envoyés, que Moïse avait envoyés. C'était seulement lui et Caleb qui donnèrent un compte rendu positif à leur exploration. Mais il n'a jamais orienté, il n'a jamais dirigé. Ici, c'était la première fois, après la mort de Moïse, c'était maintenant lui qui devrait orienter et conduire, mettre les enfants d'Israël en possession de la terre promise. Si vous voulez aller très loin avec le Seigneur, il faut faire des choses que vous n'avez jamais fait. Mais pour faire des choses que vous n'avez jamais fait, il te faut du courage. On a besoin de chrétiens qui osent, qui font un pas en avant. On a besoin de chrétiens qui osent de créer leurs propres entreprises. Pourquoi est-ce que le chrétien n'ose pas? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur, il y a la peur. La peur de ce que les gens vont dire. La peur de critique. La peur d'être à l'aise. La peur d'être découragé. Il y a la peur. Moi aujourd'hui je parle en français. Mais je n'ai pas appris la langue française, hein, non. Moi j'ai appris la langue suédoise. Je parlais très bien suédois, je parlais très bien l'anglais. Mais quand Dieu m'avait dit, tu dois te tourner un peu à la francophonie parce que j'ai une mission pour toi. Moi j'avais une mission, moi je croyais que je devrais prêcher au suédois. Parce que je parle très bien suédois. Je parle aussi bien l'anglais. Mais du coup, Dieu m'amène à la francophonie. Donc, je devrais apprendre la langue française. Et pour apprendre la langue française, j'avais appris maintenant la parole, commencer à lire pour la première fois la Bible en français. Parce que je lisais la Bible en suédois. Mais pour la première fois, je devrais commencer à lire la parole en français. Ce n'était pas facile. Il y avait des mots que je ne maîtrisais pas. Et parler français, c'était très... Je ne connaissais pas parler la langue française. Mais je devrais oser. Je devais faire un pas. Et aujourd'hui, même si je ne parlais pas parfaitement la langue française, mais néanmoins, je m'exprime. Et les gens peuvent m'écouter. Comment je fais? Le courage. Cher chrétien, il te faut du courage. En ce jour, j'ai pris que Dieu t'accorde le courage. Le courage. Il te faut le courage. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toute puissance maléfique qui bloque ta vie, qui cause la peur d'oser, la peur de faire un pas. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu écrase cela, que l'Esprit de Dieu te libère de la peur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ta vie en ces jours, je bénis ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu n'es pas encore marié, ma soeur, tu as dépassé 40 ans, 50 ans, il n'est jamais trop tard. Prends courage. Mon frère, même si dans ta famille, les gens ne se marient pas, les gens n'ont pas de travail, il n'y a que la pauvreté, mais il te faut du courage parce que tu es mis à part. Mon frère, si vous voyez que Dieu vous a appelé à être un ministre, si vous sentez au-dedans de vous que vous avez l'appel de Dieu, que personne ne vous étouffe. Sinon, vous risquez de vivre et à l'âge de 70 ans. Et quand vous serez vieux, vous risquez de regretter. Non! Il faut oser. Ce matin, je prie que Dieu t'accorde la force pour oser. Parce que Dieu t'a appelé à être un grand.
Ma sœur, Dieu t'a appelé à être une grande. Tu n'es pas n'importe qui, mais c'est toi. Cela veut dire, Dieu avait parlé à Josué qu'il avait un rôle à jouer. Donc Josué était missionnaire. Parce que c'est lui qui devrait mettre le peuple des enfants d'Israël, le peuple juif en possession du pays. Quand on parle de Josué, on voit le mot Yehoshua. Or, Josué devrait apporter le salut, l'orientation aux enfants d'Israël. Mais pour nous les nations, on a aussi un autre Josué. Notre Josué, c'est Jésus de Nazareth. Parce que Josué en hébreu, c'est Yehoshua. Pour que tu aies du courage, il te faut un Josué. Cela veut dire, pour que tu aies la force, il te faut Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris en ce jour que Jésus soit ta tête. Que Jésus soit celui qui t'oriente. Que Jésus-Christ soit ton inspiration. Que Jésus-Christ soit celui qui va te guider. Qu'il soit ton guide. Qu'il soit ton chef. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Même s'il n'y a pas de l'espoir, même si tu es découragé, tu es fatigué, tu es désespéré, tu es déprimé, sachez qu'il y a un homme qui a vaincu la mort, qui a vaincu le découragement, qui a vaincu la dépression, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les ennemis. Il a vaincu le pharisien, il a vaincu il a vaincu le pharisien, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Pour toi, ce matin, il te dit, je t'aime. Ce matin, il te dit, prends courage. Ce matin, il te dit, je crois en toi. Parce que tu es celui qui me représente. Jésus n'est pas avec toi physiquement. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Mais c'est toi qui es l'ambassadeur du Christ. Tu le représentes. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'ambassadeur du Christ. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Mon frère, il te faut du courage. Prends courage ce matin. Parce que tu as une mission. Ta mission, c'est d'apporter le salut. Ta mission, c'est de prêcher la parole. Ta mission, c'est de montrer qu'il y a un Dieu qui est vivant. Ta mission est de démontrer la puissance de Dieu par de signes et de prodiges. Que les gens croient ou pas, Dieu croit en toi. Que les gens te critiquent ou pas, Dieu est avec toi. Prends courage ce matin. Prends courage ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne, mon frère. Ma soeur, prends courage. Parce qu'il est bon. Je vous bénis par la parole de Dieu. Je vous bénis par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction. Recevez la force. Recevez la puissance. Recevez le courage. Parce que dans la vie, il te faut du courage. Si tu n'as pas de courage, Satan va t'écraser. Satan va te faire tomber. Satan va te détruire. Mais quand tu as le courage, tu vas aller de gloire en gloire. Quand tu as du courage, tu vas vaincre le diable par la parole et par la puissance. Quand tu as du courage, tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait. Mon frère, je prie et je prophétise. Tu vas faire des choses que ta famille n'a jamais fait. Tu iras plus que ton père. Tu iras plus que ta mère. Au nom de Jésus-Christ. Là où tes parents se sont arrêtés, toi, tu vas continuer. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Israël. C'est toi qui vas apporter le salut. Tu es le missionnaire de ta famille. Tu es le missionnaire que Dieu a établi en cette génération. Jésus est mort. Mais Dieu a établi notre Josué. C'est toi qui es le Josué de ta famille. Parce que Christ en toi, l'espérance de ta gloire. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Soyez bénis abondamment. Et passez une excellente journée dans le Seigneur. Avec la parole et avec la tête levée. Oui, chers frères et sœurs, c'était Mario Joel Onikanda. Connecté avec vous depuis Stockholm. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen.
je crois que le Seigneur vous a béni. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander de soutenir ces ministères, de soutenir Rema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ce ministère. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tous ceux qui l'honorent. Dieu dit dans sa parole, il honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, il l'y mentionnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limite. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rema Web. Vous suivez de vidéos de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner. Si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rema Web TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/son. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues.
Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Remaweb. Que Dieu vous bénisse.